maintenant, vous êtes toujours seul là-bas? Non, ah oui, justement. Ça va mieux. Enfin, il y a une association qui va se monter. C'est pas comme nous. Moi, je sais. Notre association est toute jeune puisqu'elle n'a que 2 mois. Mais en fait, c'est la suite logique d'une mobilisation des Chevrotins qui a commencé il y a déjà 6 ans. Lorsque, un beau jour, on a vu Bouygues venir installer, sans qu'il n'y ait eu aucune concertation, des antennes dans un quartier résidentiel de Chevreuse qui s'appelle le quartier du Redon et qui compte environ 1000 habitants. Ces antennes ont commencé à émettre en 2003 et puis l'année d'après, c'est Orange qui est venu s'installer juste à côté du groupe scolaire Saint-Lubin, dont dépendent les enfants du Redon. Ce groupe scolaire qui accueille tous les jours 300 enfants, dont 120 petits de maternelle. On s'est retrouvés, on se retrouve toujours à l'heure actuelle dans cette situation inadmissible que les enfants sont soumis toute la journée aux ondes électromagnétiques d'Orange. Ceux du Redon, quand ils rentrent le soir, retrouvent les ondes électromagnétiques de Bouygues. Et ceux qui habitent dans le quartier du groupe Saint-Lubin restent évidemment toujours irradiés par Orange. La mobilisation des parents d'élèves a rejoint la mobilisation des riverains du Redon. Et on s'est assemblés en collectif, d'autant que les problèmes de santé ont commencé à apparaître. Des problèmes de santé, je tiens à préciser, qui n'existaient pas avant l'implantation des antennes. On a fait une première estimation de ces troubles fonctionnels, même lésionnels pour certains déjà. Et on constate, sans tirer de conclusion, mais on constate qu'il y a une fréquence qui semble assez élevée par rapport à la normale, de troubles tels que des troubles du sommeil, des céphalées, des nausées, des saignements de nez, des troubles de la mémoire, de la concentration, des problèmes de peau comme l'eczéma, des allergies, des irritations, et puis des choses plus graves comme des troubles cardiaques, problèmes de rythme cardiaque par exemple, et des troubles de la thyroïde, même chez les enfants. Et ce qui est étonnant, même chez les chiens du quartier du Redon ont beaucoup de problèmes de thyroïde et d'eczéma. Donc quand on parle de problèmes psychosomatiques, je ne crois pas qu'on puisse forcément l'appliquer aux chiens. Donc devant tous ces problèmes, on a décidé de se battre plus que jamais pour nos enfants, pour nous, pour aussi n'avoir pas un jour à dire à nos enfants « nous savions et nous n'avons rien fait ». Nous nous sommes donc constitués en association pour avoir plus de pouvoir, pour pouvoir travailler aussi en réseau avec d'autres associations. Et nous avons des revendications toutes simples, mais qui coulent du simple bon sens. Par exemple, que les opérateurs respectent un périmètre de sécurité de 300 mètres. Nous demandons que toutes les antennes de Chevreuse, il faut savoir qu'on en a 34 à Chevreuse, que toutes les antennes soient au moins à 300 mètres de tout lieu de vie. C'est un principe de précaution minimal. Nous demandons aussi que le seuil d'exposition, donc le seuil d'émission aussi de ces antennes, soit limité à 0,6 volts par mètre. Il faut savoir qu'en France, en dehors de Paris qui bénéficie de conditions un peu particulières, en France, selon la nature des antennes, elles peuvent émettre entre 41 volts par mètre et 61 volts par mètre, ce qui est c'est des chiffres complètement abracadabrants parce qu'aucun humain ne pourrait supporter ces doses-là. Alors quand on trouve des doses énormes, entre 6 et 12 volts près des antennes, les opérateurs ont beau jeu de dire qu'ils sont dans la légalité, c'est vrai, ils sont très loin du seuil de 61 volts. Ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir des appareils qui nous permettent de contrôler à l'improviste l'exposition réelle des riverains. Et puis enfin, comme nous pensons que l'ignorance ne protège de rien, et surtout pas du danger, nous demandons en tant que citoyens à être réellement informés sur les dangers que nous courons lorsque nous vivons à proximité d'une antenne relais ou lorsque nous utilisons notre téléphone portable comme un objet de consommation anodin, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est donc l'objet du débat de ce soir, et je vais passer la parole à justement notre porte-parole, Amina Medjahed. Merci. Merci à nos invités. Donc je renouvelle nos remerciements. Alors, je tenais également à remercier les personnes absentes. Je ne veux pas être trop longue, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je vous dirais simplement qu'il a fallu attendre 1996 en France